Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, comme je l'avais promis, une petite vidéo sur un petit récapitulatif des formules. Alors ici c'est une partie de la cinématique, je dois encore faire une autre vidéo, ou alors encore sur les formules bien évidemment, parce que j'ai pas eu assez de place sur mon tableau. J'ai essayé d'écrire grand et lisiblement pour que vous puissiez prendre un screenshot et du coup pouvoir soit étudier, soit faites-en ce que vous voulez en fait. Du coup, je ne sais pas si j'ai besoin de réexpliquer les... Voilà, je vais juste me bouger 5 secondes pour que vous puissiez avoir le temps de faire un screen. Et après, je vais quand même réexpliquer un peu les formules de ça. Mais enfin voilà, dans un premier temps, voilà, faites votre capture d'écran. Ok. Ok, bon, je vais faire un petit récapitulatif des formules. Alors, MRU, MRUV, trajectoire. Alors, on va démarrer d'abord par le MRU. Alors, le MRU, c'est caractérisé par quoi? C'est caractérisé par une vitesse constante. Voilà, c'est ce qu'on a écrit. Ensuite, x de t, généralement, c'est v fois t, d'accord? Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Sauf quand je démarre en une certaine valeur. Si, par exemple, je démarre, allez, sur mon axe, je démarre à 5 mètres, et après, j'ai une vitesse, d'abord, j'ai 5 mètres, et puis je dois ajouter v fois le temps. Donc, c'est ce que mon petit x1 ici signifie. Généralement, on démarre toujours en 0, on ne le met pas, mais c'est quand même très bien de le savoir pour certains exercices. Alors, la vitesse, delta de distance sur le delta de temps, soit x2 moins x1 sur t2 moins t1. Voilà. Ok, bon, MRU, franchement, il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Alors, MRUV. MRUV, on a que la vitesse en fonction du temps, c'est V1 plus AT. Ok, donc ça veut dire que toutes les vitesses en fonction du temps donc, de mon trajet, ce sera la vitesse initiale à laquelle je démarre, auquel j'ajoute l'accélération fois le temps. Ensuite, x de t, alors là, c'est comme le MRU, hein, la position auquel je suis au départ. Généralement, c'est 0, mais on ne sait jamais, ça peut varier. Donc, il vient de là, mon petit x1. Ensuite, j'ajoute v1 fois t, donc v1, c'est toujours la vitesse initiale. Ensuite, j'ajoute 1,5 de la t carré. Ok, donc ça, c'est la formule. Alors, l'accélération, on sait que c'est le delta de vitesse sur le delta du temps. Du coup, c'est v2 moins v1 sur t2 moins t1. Alors ça, c'est vrai pour toutes les accélérations, donc dans tous les mouvements. Okay, alors, j'ai fait un petit supplément de chute libre. Alors, la chute libre, on sait que la hauteur, quand je lâche un objet, ce sera 1,5 de la t carré. Donc, si, par exemple, j'ai le temps, je demande en combien de... Allez, si je lâche un objet en chute libre pendant 4 secondes, quelle est la distance qu'il va parcourir? C'est cette formule-là. Alors, le temps de chute, si par exemple je vous donne la hauteur, je vous dis, bon, un objet de lancer de 40 mètres de haut, en combien de temps il va toucher le sol? C'est cette formule-là, donc la racine de 2h divisé par a. Ok, et maintenant, si je vous demande quelle est la vitesse d'impact au sol, donc je lâche mon objet d'une certaine hauteur h, et voilà, j'aimerais la vitesse d'impact du sol, et vous avez ça. Et si je ne vous donne pas la hauteur, mais que je vous donne le temps, alors vous avez qu'à retranscrire là-dedans, et puis vous trouvez ceci. D'accord? Donc vitesse au sol, c'est la racine de 2h fois a. Ok, bon ça c'est pour le MRU, on l'a déjà vu, hein, on a déjà fait plein d'exercices dessus, donc voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. La trajectoire, alors la trajectoire, il y a plusieurs équations. Alors la première équation, c'est x de t, donc c'est notre mouvement horizontal. Alors le mouvement horizontal, il va avoir pour valeur, comme dans les deux exemples précédents, si je démarre à une certaine distance de 5 mètres, le x1 qui apparaît, bien évidemment. Ensuite, j'ajoute v0 fois le cos fois t. Alors v0 fois le cos, ça c'est la vitesse, et en fait ici j'ai tout simplement un MRU. C'est un peu cette vitesse-ci, voilà, c'est la même équation qu'ici, sauf qu'au lieu d'avoir Vt, nous, notre vitesse ici, c'est V0 fois le cos. Donc la vitesse initiale, tout simplement. Alors, y de t, c'est pareil, hein, c'est y1. Donc si par exemple j'ai envie de calculer y de t, mais que je démarre à une hauteur de 5 mètres de haut, forcément il faut que ça intervienne dans mes calculs. Plus V0 fois le sinus fois le temps. J'ai oublié d'écrire. Non, c'est... Ah si, fois le temps. Pardon. Et donc ici j'ai 1,5 de AT, 1,5 de GT carré, pardon. Donc fois le temps, et donc là j'ai un moins. Ouais, du coup, vous pouvez reprendre un screen, j'avais pas vérifié, désolé. Donc voilà. Donc ici c'est juste mon y de t qui devient v0 sin fois le temps, moins 1,5 de GT carré. En fait j'ai recopié celle-là, hein, mais c'était pas celle-là, enfin voilà, je me suis trompé, ça arrive. Et donc, voilà, donc v0 fois sin fois le temps, moins 1,5 de gt carré. Ensuite, pour les vitesses, la vitesse en x, c'est une constante, c'est ceci. La vitesse en y, elle varie car il y a l'accélération vers le bas.
Et donc, j'obtiens ceci. Ensuite, avec ces équations, on peut calculer la hauteur maximum qui est égale à V0 au carré fois le sin au carré sur G. On peut calculer la portée qui est égale à V0 au carré fois le sin de 2 fois l'angle sur G. Et on peut calculer le temps de montée qui correspond à V0 fois le sin sur G. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça a été. J'espère que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous n'avez pas juste screen et puis parti parce que j'ai fait une petite faute. Enfin, de toute façon, je vais le dire dans la description. Et voilà, donc j'espère que c'est fini. La vidéo va pas s'attarder, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo là-dessus.